Voici donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de, d'un autre témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Donc, notre thème est intitulé un autre témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus-Christ. Et cela nous vient toujours du livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. On fait la lecture. Oui. On peut y aller? Oui, vas-y. Oui, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. 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 Et dit celui qui croira au Fils à la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refusera de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Bien-aimé, cet autre témoignage de Jean-Baptiste ici fait allusion à la suprématie de Jésus. Donc, cet autre témoignage de Jean-Baptiste fait donc référence à la suprématie de Jésus. Pourquoi cela? C'est parce que les disciples de Jésus sont venus, les disciples de Jean-Baptiste, j'aimerais dire, sont venus et ils ont dit à Jean, cet autre-là qui était avec nous, il est de l'autre côté du Jourdain et il est en train de baptiser. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi ces gens-là ont voulu. Je ne sais pas quelle était leur motivation lorsqu'ils ont dit cela à Jean-Baptiste. Ou ils voulaient susciter en lui la jalousie, je ne sais pas. Ou ils le disaient juste pour l'informer, je ne sais pas vraiment quelle était leur motivation. Mais Jean était rempli du Saint-Esprit. En fait, je veux d'abord attirer l'attention sur nous. Lorsque quelqu'un t'apporte une nouvelle, tâche d'être sage avant de répondre. Parce que les porteurs de nouvelles, quelquefois,
ne nous apporte pas la nouvelle ou les nouvelles qui encouragent ou alors qui bénissent. Mais quelquefois, il nous apporte des nouvelles qui tombent un peu comme une calomnie contre quelqu'un. Donc, lorsque une nouvelle te vient de la part d'une personne, te parlant d'une autre personne, il faut faire très attention à ce que tu diras. Il faut bien réfléchir. Même si la nouvelle qu'on te dit, elle est mauvaise, essaye de prendre sur toi et de répondre par la bénédiction. Lorsque Jean a écouté ses disciples lui rapportant ce message, que celui qui était avec nous et dont tu as rendu témoignage, il baptise de l'autre côté du Jourdain. Et il dit même, beaucoup de gens vont à lui. Beaucoup de gens vont à lui. Bien aimé, qu'est-ce que ces gens-là ont voulu susciter? Mais c'est pas ce qu'on va parler aujourd'hui. Jean leur a dit ceci au verset 27 jusqu'au verset 38. Jean leur a dit qu'un homme ne peut donner que ce que Dieu ne peut donner à un homme que ce que Dieu lui a donné. Sur ma version, là, j'ai lu 8 secondes. Là, j'ai lu parole de vie. Il dit, Jean leur répondit, personne ne reçoit un pouvoir sauf si Dieu le lui a donné. Voilà, bien-aimé. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que à partir du verset 27, Jean a répondu à ses fidèles, à ses disciples, en leur disant que personne ne peut recevoir un pouvoir sauf si Dieu le lui a donné. Donc, Jean voulait donc leur dire que Jésus-Christ, même s'il baptise de l'autre côté du Jourdain, je vous l'ai déjà témoigné que Jésus-Christ est mon chef hiérarchique. Jésus-Christ est un Dieu souverain. Donc, même si j'ai eu à le baptiser, il faut que vous sachiez que il est supérieur à moi et il est supérieur à tout homme. Donc, s'il est en train de baptiser, c'est parce que ce pouvoir lui a été donné par Dieu. Vous voyez comment Jean a été sage et intelligent de répondre à ce que ses disciples venaient lui dire. Parce que je pense bien que l'intention de ses disciples n'était pas bonne du tout. Parce qu'ils lui disent qu'il est en train de baptiser de l'autre côté du Jourdain et beaucoup de gens vont à lui. Il voulait susciter en lui certainement la jalousie. Et vous savez que lorsqu'un être humain est déjà manifeste déjà ce sentiment, ce n'est pas bon du tout. Il y a des sentiments, bien aimés, que lorsque nous manifestons, nous perdons la raison. Nous perdons totalement la raison. On s'égare et on commence à faire ce qui n'est pas correct. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jean-Baptiste n'a pas cédé à cette parole qui tendait à être une quelconque incitation à la jalousie. Je rends toute la gloire à Dieu. Parce que Jean a su leur répondre, il leur a dit que si Jésus, de l'autre côté du Jourdain, il est en train de baptiser, c'est parce que ce pouvoir lui a été donné par Dieu. Et je vous ai fait connaître que Jésus-Christ est mon supérieur hiérarchique. Donc, si je l'ai baptisé, il n'est pas mon disciple parce que je l'ai baptisé. Il est mon maître.
ce n'est qu'une grâce que j'ai obtenue de baptiser mon maître. Parce que très souvent, c'est le maître qui baptise l'élève. Mais moi, la grâce m'a été donnée de baptiser mon maître. C'est une grâce. Cela ne veut pas dire que j'ai autorité sur lui ou que je suis supérieur à lui. Je rends vraiment grâce à Dieu que Jean ait eu cette sagesse, cette intelligence. C'est pour cela que Jean leur a pris ces versets que nous voyons à partir du verset 27, comme j'ai dit, jusqu'au verset 31. Il leur dit, je continue au verset 28, vous-même, vous êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié reste près du marié. Il écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie et maintenant ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place. Et moi, je dois de moins en moins m'amoindrir. Celui qui vient d'en haut est supérieur à tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre. Et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est supérieur et au-dessus de tous. Amen. Donc, voici comment Jean répond à ses disciples. Il a dit, celui qui a la mariée ici est le symbole de l'Église. Parce que l'Église prend la place de l'épouse. L'épouse. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, l'époux, c'est Dieu. Donc, Jean leur dit, celui qui a la mariée, c'est le mari. C'est le marié qui a la mariée. L'ami du marié est juste content pour le marié. Mais la femme n'appartient pas à l'ami du marié. Donc, Jean voulait leur dire que celui à qui appartient le salut de l'humanité, c'est Jésus. Moi, je ne suis qu'un messager de ce salut, mais c'est à lui qu'appartient le salut. Donc, c'est normal que les gens vont vers lui. Amen. Il dit, c'est normal que les gens vont vers Jésus. Ce n'est pas vers moi qu'il doit venir. C'est vers lui que le monde entier doit aller. Alors, Jean voulait leur dire que je vous ai fait connaître qu'il est le Christ et que c'est à lui que tout le monde doit croire. Parce que c'est lui qui donne le salut, ce n'est pas moi. C'est pourquoi il dit, je vous ai fait connaître, je vous ai témoigné que je ne suis pas le Messie. Cela veut dire, ce n'est pas moi qui apporte le salut. Celui qui apporte le salut, c'est le Christ. Donc, s'il est en train de baptiser de l'autre côté du Jourdain, c'est normal que les gens vont vers lui. Donc, c'est normal que les gens croient en lui. Même vous, mes disciples, je vous envoie vers lui parce que c'est lui le salut. Voilà donc la sagesse d'un homme de Dieu, la sagesse d'un chrétien affermi, la sagesse d'un chrétien dont le Saint-Esprit anime, la sagesse d'un chrétien dont le Saint-Esprit remplit. Il n'est pas jaloux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jalousie dans les milieux chrétiens. Pourquoi les gens vont beaucoup dans telle église? Pourquoi dans la mienne, les gens ne viennent pas? Les pasteurs se mettent à faire n'importe quoi. Parce qu'ils veulent à tout prix avoir les âmes. C'est une bonne chose de vouloir avoir les âmes. Ce n'est pas mauvais, c'est bien.
Mais quels sont les moyens que tu utilises pour avoir les âmes? Est-ce le mensonge? Est-ce la flatterie? Est-ce la tromperie? Est-ce par les pouvoirs démoniaques et sataniques? Par quel moyen veux-tu avoir des âmes? Beaucoup utilisent des moyens frauduleux qui ne plaisent pas à Dieu. Beaucoup utilisent les paroles mensongères qui ne plaisent pas à Dieu. Beaucoup utilisent la flatterie qui n'est pas de Dieu pour se faire des âmes. Beaucoup vont même chez les charlatans, j'aimerais dire, beaucoup vont même faire alliance avec le diable pour avoir le pouvoir de séduire les âmes afin qu'il amasse beaucoup d'âmes. On voit tout aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont venus quand même démontrer ce que les hommes faisaient en cachette. Allez voir quels sont les pouvoirs qu'ils utilisent aujourd'hui pour séduire les chrétiens, les humains, pour qu'ils viennent dans leur communauté. On voit ceux qui parlent, dès qu'il étend sa main, les gens tombent. Il y a des gens qui crient, ils crient, ils crient. Il y a ceux qui se proclament même déjà être Jésus. Il y a ceux qui, je ne sais pas franchement quoi dire, bien-aimé, mais c'est décevant et le Seigneur pleure. Jésus pleure parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour l'humanité. Il a souffert. Il a souffert pour que l'humanité ait le salut. Mais les gens continuent à aller auprès de tout ce qui est vanité pour essayer de séduire les hommes et les avoir à leur portée pour s'enrichir et se faire un nom et se donner une gloire et remplir leur compte en banque. Je vous assure que le Seigneur Jésus pleure, le Seigneur Jésus pleure. Vous me poserez la question, est-ce que tu l'as vu? Oui, moi je vous dirai que je l'ai vu, le Seigneur pleure. Il pleure, il est en peine. Le Seigneur est triste, il est en peine. Parce que quand il nous voit, lorsqu'il songe au sacrifice qu'il a fait pour nous, et qu'il voit comment les gens suivent les fables du monde, il voit comment ceux qui se disent être ses serviteurs et ses servantes sont en train d'égarer les hommes. Le Seigneur C'est un manque de fidélité, puis c'est un manque d'humilité. C'est une manque de fidélité, c'est une manque d'honnêteté, parce qu'il n'y a pas d'honnête, c'est une manque de loyauté et c'est une manque d'amour. Parce que Dieu a fait toutes choses pour nous par amour. Le Seigneur nous a sauvés par amour. Il a accepté de souffrir pour nous par amour. Il a accepté de monter sur la croix par amour pour nous. Et même quand il était ici pour nous donner sa parole, c'était par amour. Et lorsqu'il chassait les démons, il guérissait les malades, il priait pour les solutions de vie de certaines personnes, c'était toujours par amour. Il a tout fait par amour. Mais l'humanité ne reconnaît pas l'amour que Dieu manifestait pour eux. L'humanité ne connaît pas, elle ne reconnaît pas cet amour. L'humanité n'apprécie même pas cet amour. Donc, bien aimé, Dieu est triste. On doit le savoir. Dieu est triste lorsqu'il voit tout ce qui se passe sur la terre, sachant que il a donné sa vie pour nous, mais on ne saisit pas vraiment quelle est la grandeur du sacrifice qu'il a accompli pour nous. Et je parle surtout
de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas en fait. C'est de ces personnes que je parle beaucoup. Parce que le païen, oui, le païen peut nous dire que mais moi je connais pas Dieu. Le païen peut nous dire que mais moi je connais pas la volonté de Dieu. Le païen peut nous dire que mais moi je n'ai jamais appris à comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je connais même pas l'impact du sacrifice qu'il a fait pour moi. Ouais. On donnerait un bénéfice du doute aux païens, mais toi, le chrétien, qui agit même pire que le païen, et pourtant tu reçois la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu agis vraiment gravement plus que le païen. Et n'en parlons plus de ceux qui se disent pasteurs, de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Mon Dieu, la Bible déclare que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Mais beaucoup prennent le nom de Dieu en vain. C'est dans Exode chapitre 20, je pense au verset 7. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est que tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour blasphémer. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour tromper. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour séduire. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour un peu faire du mal. Mais c'est le cas aujourd'hui. On utilise le nom de Dieu pour séduire, pour tromper, pour faire du mal, pour escroquer, parce que ces pasteurs sont des arnaqueurs. Ils font tout cela pour séduire, pour tromper. Ils compromettent le salut que Dieu a donné aux hommes. Ils ne veulent pas que ces gens-là soient sauvés. De la même manière que le Seigneur a parlé contre les pharisiens en disant, pharisiens hypocrites, vous qui ne voulez pas obtenir le royaume de Dieu, mais vous œuvrez encore pour empêcher ceux qui veulent obtenir le royaume de Dieu d'y parvenir. C'est vraiment triste. C'est triste que le Seigneur nous fasse ça. Donc, Jean ici disait à ses fidèles que ce n'est pas moi qui suis votre sauveur. C'est celui qui baptise de l'autre côté du Jourdain qui est votre sauveur. Et même, je vous recommande de le suivre parce que c'est lui qui vous donnera le salut. Et vous regardez même encore l'impact de ces rapporteurs de messages. Ils disent qu'il est en train de baptiser. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, la Bible déclare que Jésus lui-même n'a pas baptisé. Ceux qui baptisaient, c'était les apôtres. Jésus lui-même, quelque part dans la Bible déclare que Jésus lui-même n'a pas baptisé. C'était les apôtres qui baptisaient. Mais ils rapportent la nouvelle agent pour dire, il baptise. Au lieu de dire, ses fidèles baptisent, ses disciples baptisent, ils disent non, il baptise de l'autre côté du Jourdain et tout le monde va à lui. Mon Dieu. Combien de personnes sont entrées aujourd'hui dans le péché à cause des nouvelles qu'on leur a amenées? Qu'on est venu leur dire. Combien ont péché parce qu'on est venu leur apporter une quelconque nouvelle? Qui était fausse, en plus. Qui était faite, comment dire, composée de toutes pièces pour essayer de t'inciter à la jalousie, pour t'inciter à la colère. Composée de toutes pièces. Bien-aimés, faisons attention. Alors, Jean ajouta dans ses paroles, il leur dit que il faut que moi, je disparaisse et que le Christ croisse. Il faut que moi, je me taise et que lui, il parle, parce que c'est lui qui donne le salut. Il leur dit que celui qui vient du ciel
est plus grand que celui qui est sur la terre. Et qui est venu du ciel si ce n'est Jésus? Et de celui qui est de la terre est terrestre, mais celui qui vient du ciel, il est supérieur à tout le monde. Donc, suivez Jésus, ne me suivez pas. Parce que je ne suis pas celui qui vous donne le salut, mais c'est Jésus-Christ qui vous donne le salut. Et Jean ajouta, il leur dit, c'est pourquoi quiconque croira en lui, il sera sauvé. Mais quiconque aura refusé le salut que Dieu a envoyé par Jésus, cela veut dire celui qui refusera de croire en Jésus, il sera confronté à la colère de Dieu. Il sera confronté à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Parce qu'il n'a pas cru. Donc, la colère de Dieu manifestera contre lui. Ils avaient encore une discussion avant même d'arriver là. La Bible nous dit qu'ils avaient une discussion au sujet de la purification. Au sujet de la purification. Lorsque nous lisons à partir du verset 25, est-ce que c'est ça? À partir du verset 25. Oui, c'est ça. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Voilà. Ils avaient encore une autre discussion sur la purification, bien-aimés. Autrefois, la purification consistait à asperger ceux qui se purifiaient de l'eau. On les aspergeait l'eau et ensuite, les personnes qu'on avait aspergé l'eau allaient se raser tout le corps et après cela, ils allaient laver leurs vêtements. Donc, le rituel dans l'ancienne alliance, c'était cela. Vous trouvez cela sur Nombre chapitre 8, verset 7. Et on peut lire jusqu'au verset 8 pour voir, après avoir fait la purification, ce qui se passait. Allons sur Nombre chapitre 8. Commençons, lisons 2 versets seulement, 7 et 8. Que nous dit la parole? Frère Christian, vous pouvez faire la lecture si le frère Pierre n'est pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt, moi. Nombre chapitre 8, versets 7 à 8. Vous n'êtes pas à la page? C'est l'Ancien Testament, hein? Oui. Mais... Bon, je vais lire. Nombre chapitre 8. Oui. Verset 7. On peut lire jusqu'au verset 8. Ok, j'arrive. Allez-y. 7, j'ai 8. 8. Verset 7. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau pour le péché, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils nettoient leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande correspondante de fleurs, de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau comme victime pour le péché. Amen. Amen. Donc, voici comment on faisait la purification au temps de l'Ancien Testament, au temps de l'Ancienne Alliance. Voici comment on faisait la purification. Mais aujourd'hui, depuis lors que la grâce nous a été donnée et que le Saint-Esprit nous a été donné, ce n'est plus de cette même manière qu'on fait la purification. Aujourd'hui, la purification est faite de telle manière que il faut se repentir de ses péchés et il faut se sanctifier. Amen.
Il faut se repentir de ses péchés et il faut se sanctifier. La Bible nous le dit, Proverbe chapitre 28, verset 13 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et le verset 7. On va se partager les références. Quelqu'un lit Proverbe et je lirai Thessaloniciens. Proverbe chapitre 28, verset 13. Moi, je prends 1 Thessaloniciens 4, 3 et 7. Proverbe nous dit ceci. Si tu confesses tes péchés et tu les avoues, tu seras pardonné. Oui, tu dois confesser, tu dois avouer, tu dois confesser, tu dois délaisser. Tu seras pardonné. Mais si tu les dissimules, tu ne seras pas pardonné. Vous êtes sur la référence? Proverbe 8, 13. 28, 13. Oh. C'est 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache ses transgressions et les délaisse, celui qui ne dissimule pas ses transgressions, mais qui les confesse, qui les avoue et qui regrette, les délaisse, obtient miséricorde. Mais quiconque dissimule ses transgressions n'obtiendra pas la miséricorde, ne sera pas pardonné. Il n'obtiendra pas la manifestation de la pitié de Dieu. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Donc, nous avons dit ici qu'aujourd'hui, depuis que nous avons obtenu la grâce et que le Saint-Esprit nous a été accordé, donné, la manière dont nous nous purifions aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il faut se repentir de ses péchés et il faut se sanctifier. Alors, nous lisons Thessaloniciens chapitre 4, nous lisons le verset 3 et le verset 7. Je vais faire la lecture. Il est écrit, « Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. » Sur la référence sur le livre de la version de Louis II, il est dit, « Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. » Ouais. Voilà. Et il nous exhorte à ne pas vivre dans l'immoralité. Verset 7 nous dit ceci. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Et sur Louis II, vous trouverez que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais à se sanctifier. Amen. Et si nous allons jusqu'au verset 25 à verset 23 à 24, Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23 à 24, il est écrit, vous tournez juste la page, Oui. que le Dieu de paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde tout votre être, votre esprit, votre âme et votre corps saints. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand votre Seigneur Jésus-Christ viendra. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il agira pour cela. Louis II dit ceci, que votre être tout entier soit sanctifié. Et alors vous serez irréprochable, que vous soyez sanctifié corps, âme et esprit.
et alors vous serez irréprochables. Et le Saint-Esprit qui vous a appelé à son salut, lui-même, il vous sanctifiera. Donc, bien-aimés, la purification, depuis que Jésus-Christ nous a amené la grâce et le Saint-Esprit, depuis qu'il nous a donné la grâce et le Saint-Esprit, la purification, c'est la repentance sincère et la sanctification. C'est cela la purification. C'est de cette manière qu'on se sanctifie aujourd'hui. Et cela a commencé à partir du moment où Jésus nous a donné la grâce. Cela veut dire à partir du moment où le Saint-Esprit est venu dans nos vies. J'aimerais dire à partir du moment où le Saint-Esprit est venu dans le monde. C'est à partir de ce moment que la purification n'est plus le fait d'être aspergé avec un peu d'eau, de se raser tout le corps et de laver les vêtements. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ce rituel. Aujourd'hui, ce que Dieu veut purifier en nous, c'est notre être tout entier. Et l'être tout entier qui doit être purifié, c'est premièrement le cœur. Amen. Ce qu'on appelle l'âme. Lorsque l'âme est purifiée, tout le reste de notre être sera purifié. L'âme fait allusion au cœur. Donc, si ton cœur ou ton âme sont purifiés, alors tu es totalement purifié. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais du cœur. Donc, c'est cela aujourd'hui qu'on appelle la purification. Donc, ces gens qui discutaient même au sujet de la purification, ils n'étaient même pas purs. Pourquoi? Parce que déjà, le message qu'ils ont amené à Jean était un message erroné et un message de calomnie qui poussait Jean à la jalousie. Et si jamais Jean n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, il devait manifester la jalousie vis-à-vis de Jésus. Donc, ces personnes, ils discutaient au sujet de la purification et pourtant ils n'étaient pas purs. Et je peux comprendre qu'ils n'étaient pas purs parce que le Saint-Esprit ne leur avait pas encore été donné. Parce que si nous regardons un autre exemple, lisons un peu un autre exemple, Matthieu 8, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1 à 4, que nous dit la parole de Dieu. Vous êtes sur la référence où je peux lire? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, des grandes foules le suivirent. Un lépreux survint, se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Amen. Va te présenter au sacrificateur et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Nous avons lu cela sur Nombre chapitre 8 au verset 8. L'offrande qu'il fallait donner. Amen. Il fallait donner un jeune taureau. Donc, pourquoi Jésus avait dit à ce monsieur, va te présenter au sacrificateur? C'est parce qu'à cette époque-là, la grâce n'avait pas encore été donnée aux hommes. Et pourtant, Jésus était déjà sur la terre. Mais la grâce n'avait pas encore été donnée. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié. Il n'était pas encore descendu dans le séjour des morts et il n'était pas encore ressuscité. Amen. Donc, en un mot, Jésus n'avait pas encore justifié les hommes. Donc, il fallait que ce lépreux va accomplir
les rituels qui ont été dits par les sacrificateurs. Voici donc, bien-aimés, le message que le Saint-Esprit nous a préparé ce soir. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions? C'est juste, moi j'ai une intervention, c'est incroyable comment que la parole de Dieu s'est tricotée entre l'Ancien Testament puis le Nouveau, parce que dans le fond, là, si on a lu le nombre, dans le fond, on a vu c'était quoi le sacrifice, la purification, OK? Et puis, là, on voit que il prend justement, il dit, va donner l'offrande de la purification, parce qu'il y a eu une purification qui a été faite par l'action du Saint-Esprit, ni plus ni moins, là, parce qu'il y a eu une guérison. C'est incroyable. Ouais. C'est juste pour dire que, dans le fond, ça prouve encore une fois que c'est Jésus qui est la parole, puis que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a... Amen, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de tout. Et il faut que les hommes comprennent souvent quand Jésus, quand quelquefois ils sont un peu aveuglés par je peux dire ça, des légères différences qu'il y a entre certains rituels à l'Ancien Testament et ce qui se fait aujourd'hui. Et beaucoup de gens, cela les échappe souvent, y compris même les prédicateurs. Cela les échappe à comprendre, à expliquer. C'est pourquoi, quelque part dans la parole de Dieu, dans les évangiles, les pharisiens et les scribes ont condamné Jésus en leur disant que tu es venu changer la loi. Et Jésus leur a dit, je ne suis pas venu changer la loi, je suis venu l'accomplir. Donc, vous voyez un peu la différence ici sur la purification. Autrefois, pour se purifier, on accomplissait les rituels qui étaient visibles aux yeux de toute personne et dont Dieu approuvait. Alors qu'aujourd'hui, depuis que la grâce a été donnée, ce n'est plus de cette manière qu'on se purifie. Donc, quelqu'un dira que la parole de Dieu a changé. Non, la parole de Dieu n'a pas changé. C'est que Jésus a accompli l'œuvre de la purification. Qu'est-ce que j'aimerais par là dire? Jésus a accompli l'œuvre de la purification. Pourquoi? Parce que c'est lui, la parole de Dieu, qui purifie. C'est lui, Dieu, qui purifie. Alors, maintenant, il est monté sur la croix afin que la purification des hommes ne soit plus un moyen de se laver le corps avec l'eau ordinaire, ou de se raser le corps, ou de laver ses vêtements. Et le symbole de se raser le corps veut dire le dépouillement. Et vous verrez que beaucoup de prédicateurs ne comprennent pas ces choses-là. Quand ça arrive, qu'il y ait maintenant une légère différence, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est deux choses différentes alors que c'est la même chose, mais elles s'effectuent maintenant de manière différente. Quand on dit s'asperger de l'eau, s'asperger de l'eau veut dire recevoir la parole de Dieu. C'est ça le symbole. Et quand on dit se raser le corps, tu te rases tout le corps, c'est un dépouillement. Tu te dépouilles de tes péchés. Et c'est ce que la Bible appelle sur la grâce, la repentance. Tu te dépouilles. Se dépouiller, c'est une repentance. Donc, quand tu te rases les poils du corps, cela symbolisait la repentance. C'est un dépouillement. Donc, tu te redépouilles de tes péchés. Tu te repens. Et voilà. Et ensuite, tu laves les habits. Tu laves tes vêtements. Laver les vêtements, c'est la sanctification. Donc, tu vois, les gens se disent que comme la procédure leur paraît différente, mais ils ne comprennent pas que
le rituel d'autrefois sont l'accomplissement de ce que Jésus a ordonné aujourd'hui. Oui, parce Voici que que j'ai fait le rapprochement, excusez-moi, bien-aimé. Voici que j'ai fait le rapprochement avec l'ancien temps et le temps de la grâce. Donc, s'asperger d'eau, comme je l'ai dit, c'est recevoir la parole de Dieu. Et se raser le corps prend le symbole de se dépouiller de ses péchés. Cela veut dire se repentir. Laver ses vêtements, c'est se sanctifier. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui dans le temps de la grâce. Pour être purifié, c'est ce que tu dois faire. Tu dois recevoir la parole de Dieu qui te purifie. Tu dois te dépouiller de tes péchés, te repentir et tu dois te sanctifier. Parce que dans le fond, sur l'Ancien Testament, c'était la loi qui était l'alliance, dans le fond. Puis la loi, tu faisais une erreur, tu étais condamné sur tous les. C'était comme. Il fallait pas que tu faillisses à une loi. Mais avec Jésus, c'est que on a l'opportunité d'avoir une relation avec lui, de se repentir, puis de se purifier. Dans la loi, je comprends ce que vous dites. La loi, je vais vous le dire clairement pour que vous ayez la facilité de retenir. La loi, c'est pas la loi qui était l'alliance. Ce qui était l'alliance, c'est la circoncision. OK. Voilà. La loi a été donnée pour discipliner le peuple d'Israël. Ce n'était que pour la discipline. Parce que un peuple sans discipline est perdu. Donc, il fallait une loi pour les discipliner. En attendant le temps de la grâce, en attendant la justification. Donc, ce n'est pas la loi qui est une alliance, mais c'est la circoncision qui est une alliance. Voilà. Mais la loi était là pour discipliner le peuple, afin que le peuple ne vive pas anarchiquement. C'est pour cela que Dieu leur a donné la loi et tous les rituels qui allaient avec cette loi, afin qu'à travers cette loi, ils puissent rendre des cultes à Dieu, donc ils puissent adorer Dieu. Mais juste faire une différence. Quand Paul nous parle de circoncision, là, OK? Est-ce qu'on parle la même circoncision dans ce que tu dis là, dans le fond? Parce que dans le fond, Paul, il dit que tu n'as pas besoin d'être circoncis pour avoir la grâce de Jésus, en clair. Mais dans l'Ancien Testament, c'était cette circoncision. C'était comme. C'est quoi la nuance entre les deux, qu'on pourrait dire, entre ce que Paul dit et en ce que l'Ancien Testament dit? La nuance, c'est que, et même, je dirais, c'est toujours l'accomplissement de la loi que Paul enseigne là. Donc, la nuance, c'est que l'ancienne alliance ordonnait la circoncision de la chair. OK. Vous comprenez très bien, oui. Cela veut dire les mâles devaient se circoncire leur partie mâle. Oui. Voilà. Et c'était là ce que Dieu leur avait donné comme un signe de son alliance avec eux, avec Israël. Tout être, tout garçon, toute personne mâle en Israël devait se circoncire sa partie mâle, donc la partie masculine. Et cela formait l'alliance. C'était l'ordre que Dieu avait donné. Mais maintenant, dans le temps de la grâce, lorsque Paul dit que la circoncision, ce n'est plus celle de la chair, mais c'est celle du cœur. Il veut par là dire que maintenant, pour être en alliance avec Dieu, ce n'est plus le fait de se circoncire la partie mâle, mais c'est le fait de se dépouiller de son péché et de se sanctifier. C'est pour cela qu'il dit la sanctification, c'est le cœur. Donc, se
sanctifier, se dépouiller de son péché et de se sanctifier. C'est ça la circoncision du cœur. Wow. Hein? C'est correct. Donc, c'est pour cela que, voilà, c'est pour cela que Paul disait, même si une personne aujourd'hui n'est pas circoncis de chair, cela n'est pas un péché. Toutefois qu'il est circoncis du cœur, cela veut dire que s'il s'est dépouillé de ses péchés et qu'il s'est sanctifié, il est dans l'alliance avec Dieu. Même Amen. si de la chair, il n'est pas circoncis. Ouais. C'était là la nuance, mais tout cela, c'est toujours l'accomplissement. Jésus a accompli cette loi en mettant cette nuance que ce n'est plus la chair que l'on doit circoncire, mais c'est le cœur. Du côté de la femme, c'était quoi? Non, pour la femme n'avait pas à se circoncire. La femme devait seulement se soumettre à toute autre loi que Dieu avait donnée, mais elle n'avait pas à se circoncire. Cela a été donné aux hommes. Mais cela n'empêchait pas que les femmes étaient aussi en alliance avec Dieu, toutefois que cela était respecté par les hommes. C'était ça. Voilà. Il y a encore d'autres interventions? C'est bien. Voilà, on va couper notre enregistrement alors.